Dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement, je vais te faire un tutoriel assez rapide pour te montrer comment tu vas pouvoir acheter tes premières actions sur un broker. Donc un broker, c'est ce qu'on appelle un courtier en ligne. C'est une plateforme qui va te permettre de pouvoir acheter tout un tas de produits ou de services financiers particuliers. Ça peut être des actions, des obligations, ça peut être des ETF, ça peut être des matières premières, ça peut être des produits dérivés, peu importe. Il y a plein de choses que tu peux acheter sur ces brokers, entre guillemets. Là, je vais te montrer l'exemple avec une plateforme que je t'ai déjà montré sur la chaîne YouTube qui s'appelle DEGIRO, mais globalement, la plupart des brokers aujourd'hui fonctionnent à peu près de la même manière. Donc, je vais te montrer là dans cette vidéo comment tu vas pouvoir faire pour pouvoir acheter sur DEGIRO, sachant que le fonctionnement sur les autres plateformes c'est à peu près pareil, mais une action sur les marchés financiers. D'accord ? Avant d'acheter des actions, forme-toi, fais attention de ne pas faire n'importe quoi. J'ai publié des dizaines et des dizaines de vidéos sur la chaîne YouTube que tu retrouveras dans la playlist bourse, là que je te mets à l'écran. Donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil, il y a beaucoup d'infos que tu retrouveras dessus, notamment sur comment bien sélectionner tes actions. Je te présente énormément d'études académiques pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc n'hésite pas à aller y jeter quand même un petit coup d'œil avant d'aller acheter tes actions. Il y a quand même un bon travail de recherche au préalable avant de faire quoi que ce soit. Donc là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il faut bien évidemment que tu aies un compte de créer sur la plateforme. Si ce n'est pas le cas, je te mets le lien dans la barre d'infos. Tu pourras aller directement sur le site de DEGIRO. Et donc, admettons que tu souhaites aujourd'hui acheter une entreprise. Donc là, tu as une barre de recherche, tu peux taper le code ISIN, donc c'est un peu, tu vois, par exemple, ta voiture, elle a une plaque d'immatriculation, d'accord? Et donc, pour pouvoir te retrouver ou retrouver ta voiture, on va regarder ton numéro d'immatriculation. Pareil pour ton numéro de sécurité sociale, on sait que ça va être le tien, etc. etc. Pour les entreprises, c'est pareil, d'accord? Tu vas pouvoir retrouver, par exemple, pour les ETF, il y a un numéro spécifique pour les ETF qu'on va appeler le code ISIN. Tu vois, pour le cas de Amundi, MSCI World, UCITS, ETF, pour être sûr de tomber sur le bon, on va utiliser le code ISIN, qui est celui que je te mets à l'écran là, le LU 128, 168, etc. D'accord ? Et puis tu as exactement la même chose pour les entreprises. Là, par exemple, pour Coca-Cola, tu vas avoir le ticker de Coca-Cola. Le ticker, c'est KO, d'accord ? Si tu tapes KO juste ici, tu vas tomber directement sur Coca-Cola, mais tu peux taper aussi son code ISIN, donc US 191, etc., etc. Ça te permet rapidement de tomber sur l'entreprise ou sur l'ETF que tu recherches éventuellement. Donc pour le cas de Coca-Cola, une fois que j'ai trouvé en fait l'entreprise qui m'intéresse, je tombe dessus. Là, j'ai beaucoup d'informations sur le site, donc le profil de l'entreprise, là tu as des opinions d'analystes, même si ce n'est pas forcément intéressant pour nous. Tu peux regarder les finances de l'entreprise, les différents ratios, donc le PER, etc. etc. D'autres documents officiels, si tu veux utiliser des effets de levier ou peu importe. Si tu descends juste en dessous, tu vas avoir la courbe et donc les fluctuations du cours de Coca-Cola sur la même journée, d'accord ? Tu sais que contrairement aux crypto où c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les actions, ou en tout cas le secteur boursier, c'est pas le cas, d'accord ? C'est fermé, il y a des heures d'ouverture, des heures de fermeture, et le week-end, c'est pas forcément ouvert. Et donc là, on voit les fluctuations en fait au fur et à mesure de la journée pour Coca-Cola. Si demain tu veux acheter, admettons cette entreprise, là tu vois, tu as un bouton achat, d'accord ? Ou un bouton vente. Mais pour acheter, tu vas cliquer ici sur le bouton d'achat, et là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux passer un ordre au marché, soit un ordre à court limité. Si tu veux passer un ordre au marché, d'accord, là, tu as juste à dire, quand tu mets un ordre au marché, ça veut dire que tu vas prioriser l'achat rapide de ton action, donc de ton entreprise, au détriment éventuellement du prix. D'accord ? Tu ne vas pas sélectionner le prix auquel tu vas acheter l'entreprise. A priori, ça veut dire que la personne à qui tu vas acheter ces actions, c'est la personne qui va décider de les vendre à un certain prix. Tu as une idée à peu près du prix auquel tu vas acheter l'entreprise parce que tu as quand même une cotation, tu vois, à l'instant T. Mais disons que quand tu vas sélectionner, on va dire, un achat au marché, tu vas privilégier la rapidité de l'action et d'exécution plutôt que la qualité, on va dire, de l'exécution. Donc là, j'ai juste à dire, voilà, je veux acheter par exemple, je sais pas, 10 actions Coca-Cola, d'accord ? Donc tu vas faire 10 multiplié par 59,63 $ avec le frais de change à prendre en compte, surtout si tu investis avec des euros, parce que là c'est coté bien évidemment en dollars, donc il y aura des frais de change et puis les frais aussi liés, les frais de courtage de la plateforme. Tu cliques sur valider l'ordre et du coup là tout de suite on va t'acheter, si la bourse est ouverte et que tu es dans les bonnes horaires d'ouverture,
de l'action, bah, ça te permettra d'acheter directement l'entreprise avec les montants de cotation dans la journée et ça sera crédité directement dans ton portefeuille. D'accord? Donc tu as compris ce qu'étaient du coup les achats au marché. Après, tu vas avoir les achats, ce qu'on appelle aussi à court limité. Donc là, tu peux dire, voilà, moi je ne suis pas pressé pour acheter les actions tout de suite, immédiatement et maintenant. J'ai un peu de temps devant moi et du coup, moi, je n'ai pas forcément envie de l'acheter là à 59,64. J'ai peut-être envie de l'acheter à 58, tu vois. Et donc, bah, aujourd'hui, a priori, à 58, il n'y a pas grand monde qui ait envie de te les vendre, ces actions à 58, parce qu'aujourd'hui, elles valent 59,64. Donc, ce que tu peux faire, c'est de te dire, bah voilà, moi, je veux acheter une action à tel prix, donc c'est ici l'ordre limité, tu vas peut-être mettre 58 $, par exemple, donc c'est ce que je vais faire, je mets 58 $, et là, tu dis le montant d'actions que tu veux acheter à ce prix-là, d'accord? Ça ne veut même pas dire que cet ordre-là sera servi, d'accord? Si demain je dis moi je veux acheter 1000 actions Coca-Cola à 1 euro, a priori il n'y a pas grand monde qui sera prêt à me vendre cette action Coca-Cola à 1 euro. Ou alors il y a beaucoup de gens qui voudront l'acheter aussi à ce prix, d'accord? Donc attention, l'ordre limité, c'est pas parce que tu vas mettre un ordre limité qui sera forcément servi. Des fois tu peux placer un ordre limité et puis si le cours il continue d'augmenter, bon bah tu n'y arriveras jamais, d'accord? Mais ces ordres limités, c'est valable pour l'achat et pour la vente. Toi, quand tu veux acheter une entreprise, ton objectif, c'est de l'acheter le moins cher possible. Et quelqu'un qui veut vendre son entreprise ou son actif, il veut le vendre à un prix le plus élevé possible. Et c'est toujours un petit peu la bataille entre les deux. Et le broker va jouer le rôle d'intermédiaire. Donc toi, avec ça, tu peux décider de dire, voilà, moi, j'ai un peu de temps devant moi, je vais placer un ordre à court limité pour acheter telle action à tel prix et à tel montant et telle quantité d'actions, d'accord? Tu vas placer l'ordre et puis si à un moment donné, il y a des personnes, des vendeurs qui veulent, là pour le cas de l'achat, qui veulent vendre ces actions à ce prix-là parce qu'ils ont besoin de récupérer de l'argent, bah toi, peut-être que tu pourras les acheter à un prix qui sera plus intéressant. Mais il n'y a pas de garantie, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux différentes informations que je t'ai évoquées. Et puis en termes de vente, c'est exactement la même chose, hein. Ton objectif quand tu vas le vendre, c'est de le vendre plus cher. Aujourd'hui, tu vois, tu as une cotation là à 59,63. Toi, ton objectif, c'est peut-être pas de le vendre à 59, c'est peut-être de le vendre à 63. Mais si demain, le cours de l'action, il descend à 57, bon, bah voilà, si tu as un ordre à 63, avec le cours de l'action, il vaut 57, il n'y a pas grand monde qui va vouloir te l'acheter plus cher. Parce que sur le marché, ils peuvent l'avoir à un prix plus intéressant que toi. Voilà. Donc, c'est toujours cette question-là, mais tu vois que après, en termes de pratique, c'est vraiment pas très difficile, hein. Ce qui va te demander le plus de temps, c'est surtout de la recherche, l'analyse, la mise en place et toutes ces choses-là. Après, le fait de pouvoir acheter ou vendre des actifs et de les avoir en portefeuille, tu vois, tu as juste à cliquer hein, là sur l'onglet achat. Soit tu passes un ordre à court limité, soit tu passes un ordre au marché si tu veux prioriser la rapidité d'exécution. Tu cliques sur valider l'ordre et ensuite tu valides du coup la transaction. Et puis si tu es dans des périodes d'ouverture et que la bourse est toujours active au moment où tu valides ton ordre, ça se passera et du coup ça sera validé. Sinon, tu devras attendre le moment, le lendemain éventuellement, si tu ouvres un cours de bourse, je ne sais pas, le soir, le jeudi soir à 10h du soir par exemple, bah, a priori la bourse sera fermée, d'accord? Donc ton cours, il sera quand même enregistré sur la plateforme et il sera effectif que le lendemain matin quand la bourse de nouveau réouvrira, le vendredi matin, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui il n'a pas été validé parce que la bourse est fermée que tu ne peux pas passer les ordres. Simplement, ils ne seront pas validés et ils ne seront effectifs qu'à partir de demain, d'accord? Que ce soit un ordre au marché, et là ça sera validé rapidement, et puis un ordre à court limité, ça se fera à condition que tu trouves soit un acheteur et un vendeur qui soient d'accord avec les exigences que tu auras déterminées au préalable. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la barre d'infos. Donc n'hésite pas, tu cliques dans la barre d'infos, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.